Bonjour, aujourd'hui vidéo test, j'en fais pas beaucoup mais là c'en est une. Regardez, bam, je teste ça, je vous l'avais dit la semaine dernière. Orbea Rise, ici pour l'info c'est un H30. Bonjour. Ouais, bon, là c'est madame. J'ai essayé de la dégoûter au VTT mais j'ai pas réussi, elle est toujours motivée. On va parler d'une nouvelle tendance, c'est les VAE légers. Bonjour. Sur le Rise, on est monté d'un EP8 Shimano mais RS. Donc c'est un moteur qui est spécialement conçu en collaboration avec Orbea. 60 Nm max, j'ai une batterie de 540, donc c'est quand même une batterie assez grosse. Bonjour. C'est quand même une batterie assez grosse. Et ça la fait rire. Ceux en carbone en tout cas de cette année là ont des batteries de 360, donc plus légères. Donc l'idée c'est, on va en parler, ok, on va rouler, on va en parler gentiment, tranquillement. Voilà, bienvenue, puis madame est là pour nous accompagner. Pour une fois, c'est pas toi la, c'est pas toi la star de la vidéo aujourd'hui. J'avais pas besoin d'être une star. Ok, ça m'arrange. Là c'est le vélo. Pousse-toi, on le voit pas bien. Voilà, c'est parti. Il est à ma taille, il est en test, grâce au magasin Bicyclique, parce que vous savez pas, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'était moi. Barracuda est fusionné avec le magasin Bicyclique pour les Belges, et du coup j'ai accès à une gamme de vélos bien plus large, et du coup si des vidéos tests comme ça vous intéressent, je peux les multiplier. Voilà, allez on y va, c'est parti, j'ai déjà tellement trop parlé. Association de gens normaux, on est des types super sympas. Ambiance ultra amicale. Association de gens normaux. Vous cherchez, je suis normal et j'ai rien fait, monsieur le commissaire. Juste que tu fasses un petit test pour moi. T'es sérieuse là? T'es Google, en fait, t'es en forme toi. Ok, soulève ton vélo, juste pour voir. Comme ça, tu soulèves ton vélo. Ah oui, d'accord. Ok. Maintenant soulève le mien. Oh, c'est ultra léger. Non mais t'exagères. Non, c'est pas ultra, j'ai un peu moins mal au dos. Tu sens quand même une nette différence, on est d'accord? Une nette point plus. Une nette point plus, c'est bon, on t'a dit assez de conneries, on y va. Tu m'as déjà fatigué, on a pas. Ah. Le premier constat les gars, c'est que le vélo il roule en fait. Et là je suis en off si tu veux. J'ai la sensation, c'est un peu comme le Kona. Tandis que là, mon cube le 160 là, en off, il est juste dégueulasse à rouler. C'est clair, je le roule. Après bon, on n'est pas sur le même type de vélo. Oh, je suis dégueulasse. Ouais. T'as un gros enduro tout mou. Et si on a plus un trail. Mais c'est incroyable, il roule quoi. C'est bien pour un vélo que ça roule quand même. Oh, on va me saouler celle-là. Bah, l'idée c'est de pouvoir justement s'assister qu'à des moments ponctuels. Et là encore ça va, celui-ci c'est une 540, donc on peut dire qu'on est assez large au niveau d'autonomie. Mais avec les 360, tu ne peux pas compter que sur ta batterie toute la rando quoi. Les parties roulantes, il faut les rouler normal. Bon voilà, là l'assistance vient de se couper. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Là, tenir un 30 de moyenne, bah c'est largement envisageable en fait. C'est trop bien. C'est trop bien. T'es prête à rejoindre la boue? Oh non, pas du tout. Mais vraiment j'insiste, faut t'accélérer. Là on est à 10 km/h, c'est... tu peux aller plus vite. Tu t'accélères pas beaucoup, j'ai l'impression là. Voilà, un cran plus vite, c'est tout ce que je demande. Hop. Mais qu'est-ce que tu fais, Chan, dis donc? Est-ce que c'est pas la 5e sortie d'affilée où tu ne m'écoutes pas avec tes 3 milliards de couches? Bah, il faut en avoir 8 milliards, ça sera toujours les 8 milliards fois la même chose. Oh, quelle tenue! En craft et tout maintenant, quoi. Je vais couper, hein. Ah, parce que tu déshabilles, tiens. T'as combien de couches, sérieux? T'as encore un truc en dessous, là? Non, depuis, je sais pas. Je vais te rentrer dedans, on va se tuer tous les deux, là. À moi, à
Attends. Là, quand je vois une flaque comme ça, je peux pas m'empêcher de penser à Jérém et à Kevin, extrait. Ouais. Mais non. Voilà, c'était quand même très drôle. J'en garde un très bon souvenir de ce passage-là, vraiment. Ce qui est fou, c'est que le mode éco, je le trouve pas complètement différent du cube. Mais ça vient aussi peut-être du fait que le vélo est plus léger, donc il est vraiment plus facile à amener. Là, par exemple, je suis en off encore et ça me pose aucun problème. Alors oui, c'est pas non plus mon Spark, hein, faut pas déconner, mais quand même, ça fait plaisir, quoi. Là, regarde, ça monte un peu, j'ai basculé en mode éco. Et là, si je mouline, ça monte, je pousse. Je pousse. Allez. Mais l'effort est présent. On est vraiment à mi-chemin entre le full élec et le musculaire. Voyons voir le passage de Shan sur la petite butée. Maintenant, celle-là. Ok, Shan, t'as pas crié là? Sur la petite butée? Non, c'est bon. C'est là que j'ai à l'aise maintenant. Parce que ce passage-là, avant, ça te mettait un peu la frousse, hein? Ouais. Pour optimiser les relances, pour jouer. Oui, c'est là. C'est la montée. Attends, là, on va se mettre en boost, mon gars. Ah, ouais, ça patine. J'ai pas des pneus été. Je sais pas comment s'en sort Shan. Ça, par exemple, cette côte-là, attends, je me concentre. On la connaît bien en musculaire et je la monte pas. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir un vélo. Attends. Parce que... Oh. Là, je poserai pas le pied. Je suis en train de m'arracher les doigts. Il y a Shan la pauvre qui doit galérer. Parce que moi j'ai eu un peu... Enfin, au-delà de la pente qui est assez raide ici, par terre c'est dégueulasse et technique. Oh. Ah, t'es fou toi? Arrête, arrête. Ça va? Ben oui, c'est parce que je... Qu'est-ce qui se passe? Ça va, bah, t'es monté quand même, déjà t'es pas à pied, c'est déjà bien. Ok, donc là elle m'attend pas du tout. Ah, le boost il est présent quoi, il n'y a pas de problème, hein. Si t'es un mec qui veut garder les sensations d'un VTT sur l'effort à produire, mais arrêter de mettre ton pied à terre, de marcher à côté de ton vélo, de subir les 10 derniers kilomètres ou simplement faire exploser ton cardio, c'est la bonne idée. Parce que l'assistance tu peux l'employer vraiment ponctuellement, vraiment quand on a besoin. Pour moi je suis un peu de ce profil là, hein. Je suis pas quelqu'un qui cherche la perte sur mon vélo. Je suis plutôt du côté ludique de la chose et puis ça me fait faire un sport. Et du coup pour ma part j'ai le profil en fait un peu pour ce genre de machine. Et toute la sortie devient agréable. Tu te fais mal quand il faut, mais tu mets pas le pied à terre. On a une descente devant nous. Et prendre la vitesse sans problème. Ça avec le cube c'est mort cette vitesse là. Je suis à 50 km/h. Tu viens ici. Ici c'était à pied hein Shan, hein. Oui.
Ah, peut-être que je vais avoir peur là. Voilà, et contourne. Voilà. La position est bonne et tout. Regarde, elle met bien ses fesses en arrière. Fais pas ça avec moi. Hein. À droite. Pouah, vous avez vu ce qui vient de se passer là? Oui, eh ben, tu m'aides pas non plus. Hein. Ouais, parce que je me demandais justement comment tu allais t'en sortir avec ta technique. Je trouvais ça intéressant de savoir comment fallait faire Pour ne pas faire. pour ne pas faire. De montrer ce qu'il fallait pas faire. Ça montre un peu. Tu veux que je te montre? Ouais. Regarde, mais c'est Tu vas très... mettre en dessous. Ah ouais, mais comment j'ai la force de faire ça? Bien sûr que oui. Allez, viens. Allez, viens, je t'emmène dessus les gens pour que tu te rappelles, notre amour est éternel, on part artificiel. Allez, Chan. Tu peux le faire, tu peux le faire. Non, ça va pas, non? Non! Chan, tu sais le faire. Non! Regarde, le guidon passe largement au-dessus. Oui, mais tu sais pas, ma vivacité de peur, qui parfois m'amène, Le mec, tu vas doucement. Parce que tu baisses la selle. si dans le sens là, j'arriverai, regarde. Allez, prends un peu plus de vitesse là-bas. On avait dit pas d'exercice, nom de Dieu. On n'a pas le temps. En fait, on a nos enfants à les chercher à l'école. On a 1 heure et on est encore, il nous reste plus qu'1 heure. Mais on est encore sur l'allée. Voilà, tranquille, et tu contournes l'obstacle tranquille. Et ben voilà. Oui, ben j'avais peur. En fait, c'est là où tu es censé me dire, Jeff, franchement, Allez, en avant. grâce à toi, je... Oh la vache. Oh, je vais la démarrer. Est-ce que je pédale? Joseph, je monte sur le vélo. Oh, t'as entendu? J'ai abîmé là. Ouf, j'ai abîmé un pied. Ouah. On voit, hein, toi, c'est bien parce que toi, ton évolution, on peut la juger au sonomètre. Et maintenant, sur ce parcours-là, il n'y a plus rien qui te fait crier. Baisse ta selle. Bah, c'est toujours mieux. Vas-y, mollo. Et pas trop doucement non plus, parce que s'il y a des pierres, faut passer au-dessus. Hein. Ça c'est bien, ça te fait pas peur, ça. Ouah. Ah bah c'est bien, Chan. Franchement, tu ne mets pas atteint des fois. Hein. Ah, si tu veux te challenger, on peut monter ça, la redescendre aussi. Mais il est 10h30. Vas-y, vas-y, vas-y. On va peut-être regretter parce qu'elle est dégueulasse là. Ah non, laisse tomber, laisse tomber. Parce qu'elle est dégueulasse et il faudra la redescendre. Et là, on est encore propre là. Chan, si je peux éviter de laver les vélos, franchement, je ne le fais pas. Et là, elle s'en fout royale, ça me gonfle. Ne salis pas ton vélo alors. Regarde, parce que les vélos sont... Enfin, moi, je dois le laver parce que c'est un vélo de près, mais... C'est vraiment l'idée de fuir. Enfin, ce que j'essaie de m'expliquer, parce qu'on va me dire, ouais, tu fais du VTT, là, je suis propre. Je vais pas me fumer le vélo et les fringues pour une descente de 70 mètres. Donc voilà. Et par contre, Chanel, elle s'en fout parce que c'est pas elle qui lève le vélo. Après, en même temps, si je lave son vélo, je peux me laver le mien aussi. Hein. De toute façon, je suis quand même niqué. Bon, bah, vas-y, go alors. On va la retrouver direct, mon gars. Je vais te mettre le boost. Et voilà, voilà, je vais me salir. Et voilà, et voilà, et voilà. Alors. Mais non, mais Chan, tu rigoles ou quoi? Je crie après toi. Bon, t'as monté ou pas ça? C'est pas tout là ou la moitié? La moitié? Ouais. Merde, merde, et voilà, et j'ai les chaussettes. Et voilà, et voilà, et voilà. Voilà. Voilà.
Donc là c'est encore pire, parce que non seulement je me suis sali, je suis même pas monté. Alors là je suis vraiment... Oh. Alors, incroyable, incroyable hein, ce qui se passe mesdames et messieurs. Sean me dit mais elle était bien la descente là dans le ruisseau, j'aimais bien. Et du coup on retourne à cette petite côtelette là. Mais je félicite ton esprit de conquérante là, tu vois. Ça c'est bien ça. Moi je vais tester le mode trail dans cette montée là. Allez. Voilà, là il faut que tu accélères un peu ta cadence de pédalage pour passer les petites buttes comme ça, voilà. Là il faut que tu accélères la cadence de pédalage et tu passes un peu en mode bourrin. C'est pas mal. Tu vas tout droit dans les grosses pierres, c'est pas grave. Bon je dis ça mais je galère un peu aussi hein. Je vais pas faire le mec super à l'aise. C'est glisse. Voilà. Et ça, on va le redescendre. Ici, c'est un challenge. Hein. Il y a des gens qui la font à pied, ça. Ok. Bah, je vais voir. Donc, tu vas mollo. Oui. Et commence et reste dans le creux. Comme ça, tu vas pas dans les parties externes où tu peux glisser, ça va te faire peur. Il vaut mieux rester dans le creux, descendre les cailloux comme ça, tranquille. Ok. D'accord. Allez, vas-y. C'est moi qui vais avant? Ah, pied à plat parce que, exactement, là, c'est bien. T'as une bonne position. Lui il est bien le terrain et tu vois pour moi ce qui me semble le plus safe là c'est de rester un peu sur la gauche là, voilà brun mais là voilà, tu restes de ce côté là. Ah, tu descends ça tranquillement et là tu restes un peu sur la gauche aussi. Nickel. Là le mieux c'est d'aller tout droit là. Là, descendre tout de suite là. Voilà, tout droit dans le... Et là tu restes dans le creux tout le long de la descente en fait. Voilà. Ouais, ouais. Allez, à partir de là, mets tes pieds sur les pédales. Et attends, je me concentre un peu aussi. Allez, laisse-toi aller. Et ça, c'est le genre de descente qui sont presque plus difficiles à notre allure que quand t'es lancé, quoi. Voilà, là c'est bien, là. Tu vois, là, t'as passé une petite marche. Bon, puis là tu connais ici, hein. Là c'est facile. Là le plus facile c'est même de rester dans l'eau en fait pour de vrai. Ça drift ou quoi? C'est bien, bravo. Tu peux être fier de toi. Allez, le retour là il est un peu chiant, le retour sur ce parcours là. Ça va être de l'entre-champ avec un faux plat montant. Ici, bah tu vois, j'ai consommé aucune barre de ma batterie donc c'est plutôt bon signe. Et pourtant, hein, je dois être à 100 et quelques kilos en plus, je ne veux pas te dire le chiffre précis. Et je suis toujours full batterie. Après on est à quoi? On est à 15 bornes, hein. Mais quand même. J'aimerais que Sean aille plus vite, mais en même temps c'est elle qui a raison. Elle joue pas le jeu de la surassistation, elle a une bonne cadence de pédalage, sa vitesse est cohérente avec la côte qu'elle monte. Elle m'ignore complètement. Ah non, non! Ah oui, mais je me suis pas réglé mes vitesses. Ah ouais, l'anticipation. Ah ouais, ça a changé les vitesses. Comme ça, Sean, c'est exactement ce qu'il faut éviter de faire. Changer ses vitesses à l'arrêt dans une montée, bah forcément ça craque. T'as de la chance, t'as pas cassé. Ok, bien joué. Et ok, il y a un monsieur qui est là ou quoi pour que tu fasses ça là? Très surpris, vraiment. Je m'attendais pas à ça. Et pourtant, le H30, le Rise H30, et l'entrée de gamme, tu vois, regarde la position qui est là, toi, là, elle a une bonne sortie de selle, et pourtant, toi, la selle est à hauteur du guidon. Ici, moi, je retrouve une position plus, une position un peu plus VTT, quoi, finalement. On est vraiment sur, ouais, c'est en fait c'est l'assistance vraiment ponctuelle, vraiment pour éviter de marcher à côté de ton vélo. Mais je vais en parler au magasin, je vais te montrer mon petit coup de cœur chez Rise et en load de stock. On se retrouve là-bas. Sean, merci beaucoup. Hein. On t'abandonne ici, nous. On se barre ailleurs. Okay, c'était un plaisir. Hein. C'était un plaisir aussi. Ouais. Franchement, j'ai kiffé. T'as kiffé là? Ouais. Elle a kiffé. Bon, bah écoute, on verra bien. À mon avis, je vais avoir ça, la vraie version une fois que la caméra sera éteinte.
Non, j'ai eu moins peur donc. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai, j'exagère toujours un petit peu. Bon, bref, on se retrouve au magasin tout de suite. Je te montre le vélo qui me fait kiffer. Me voilà au magasin, donc on est juste le lendemain, hein, si jamais. Donc, je sais plus trop ce que je racontais quand même hier, mais grosso modo, si je devais choisir un vélo chez Orbea, Rise, je vais chercher celui-ci. Orbea Rise M10 en 360 Wh de batterie, parce que quitte à aller chercher un VTT léger, autant y aller à fond. Donc avec une batterie plus petite, plus léger, un cadre carbone et des composants un plus haut de gamme, donc plus léger. Comme ça, tu te rapproches vraiment de l'association du musculaire. Bon, le M10, il fait plaisir parce que les Kashima, je pourrais aussi largement partir sur le M20. Il y a Scott aussi, hein, là j'en profite parce qu'ils sont là, je te les montre, ils sont juste derrière moi. Regarde, celui-ci on l'a déjà vu dans la vidéo de la semaine dernière. Mais j'avais parlé d'un vélo qui était un peu plus léger. On l'a pesé 15,5 kg et c'est celui-ci. Avec le prix qui est un peu plus lourd. Donc là, tu es au max de ce qui se fait. Hein. Tu es vraiment au max. Donc 16 000 balles le vélo. C'est cher. C'est pas moi qui fais les prix. C'est Scott. Hein. Notez que rien que la paire de jantes fait 4 500 €. Les rayons sont moulés avec la roue et le moyeu. Donc je vois pas la dinguerie. Et tu as aussi le Rottwild qui est en dessous des 20 kg, mais sauf que là tu profites de la full assistance chez Shimano avec son EP8. Beau vélo aussi. Mais quand même, là tu me demandes de choisir aujourd'hui un VTT AE léger. Je vais chercher l'Orbea Rise M10 ou M20. Et la possibilité aussi, il faut quand même le souligner, si jamais tu t'embarques à faire avec une 360, si tu as peur que tu fais un petit rock d'Azur ou que tu fais un petit rock d'Ardennes ou une sortie qui pique un peu avec du D+, en béton, voilà. Il y a moyen de rajouter un range extender ici. 250 Wh, ça coûte 500 balles. Mais bon, tu rajoutes 250 Wh. Actuellement, à l'achat d'un cadre carbone Rise, bon, ça fait... bon, excuse-moi, hein, je profite un peu pour faire un peu le commercial, si tu veux, mais actuellement, il est offert. Donc, tu as une remise sur ton vélo de 10%. Et tu as un extender offert à 500 balles. Le gros plus sur le Rise, vraiment en sensation, je me rapproche vraiment beaucoup plus de mon Spark que de mon full assisté. C'est comme si tu avais la forme, mais ce qui est bien, c'est que tu peux pas faire le bourrin. En tout cas, surtout si tu as une batterie de 360, parce que si tu fais le bourrin, tu vas peut-être pas finir. Donc ça te force à aller chercher du mental. Tu tiens les 25 km/h ou plus beaucoup plus facilement. Donc c'est vraiment... pour moi, le mixte parfait. Pour quelqu'un qui veut reprendre le sport, qui veut reprendre le VTT, c'est parfait. Parce que tu auras envie de rouler toute l'année. Tu vas me dire, ouais, mais t'es débutant, tu peux acheter un musculaire, on l'a fait des années. Sauf qu'il y a un paquet de musculaires qui sont encore dans les garages. Parce qu'on s'aperçoit que le VTT, c'est un sport exigeant. C'est dur, c'est un sport qu'il faut entretenir. Il faut avoir un certain rythme dans ses sorties pour pouvoir progresser. Ici, tu as du plaisir tout de suite et vraiment... si tu joues le jeu en éco, tu as l'impression de rouler un musculaire mais que tu es en forme, quoi. Grosso modo, c'est un peu le truc. Avec un VTT léger comme le Rise, c'est la bonne idée parce que tu vas finir ta sortie en fait. Tu vas pas mettre le pied à par terre et tu vas pas avoir ton cœur qui tape dans la gorge. Voilà, je vais t'abandonner là-dessus. Le Rise m'a vraiment convaincu, c'était incroyable. Tu l'avais dit, hein? Ouais. Bon, vas-y, je te laisse. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et ciao. Hein. Au revoir les copains. Au revoir. Le soleil brille dans le ciel, il est déjà midi, je me réveille dans la rue, tous les passants me sourient. Instantanément.